Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec la vidéo sur mes coloriages du mois de novembre. J'ai dû en faire une douzaine, 12 ou 13, je ne me souviens plus exactement. Je vais commencer par le Disney puis après le hors Disney et comme d'habitude vous pouvez retrouver tous mes livres et tout ce qui est matériel de coloriage dans ma boutique Amazon. Ça me soutient énormément financièrement et vous ça ne vous coûte absolument rien en plus. Donc merci infiniment à ceux qui me soutiennent, merci du fond du cœur, merci à vous. Et je vais commencer par les marque-pages Disney. Il y a un bloc de marque-pages que j'essaye de terminer à tout prix. J'espère vraiment le terminer l'année prochaine. Il m'en reste une dizaine à faire. C'est dans les grands classiques et j'en ai fait deux. Donc j'ai fait tout d'abord le Monstres et compagnie. Je l'ai fait beaucoup au stylo gel. Stylo gel pailleté. Sinon je l'ai fait au Arteza. Pour le fond, j'ai utilisé les aquamarqueurs de chez Action. Je vais vous les montrer, que j'ai aquarellés. En fait, je crois bien que je les ai aquarellés, oui. Et donc, ce sont des feutres à eau qu'on aquarelle. Et j'ai utilisé de l'encre pailletée Action pour la porte. Je vais vous montrer le matériel. Alors, pour la porte, l'encre jaune, elle se trouve dans ce set-là de calligraphie. Il y a 3 encres, une rouge, une bleue, une jaune. Elles sont pailletées et normalement c'est pour faire de la calligraphie. Moi je l'ai utilisé pour la porte. Donc voilà ce que ça donne. C'est très pétant en fait. J'aime bien utiliser mes coloriages Disney pour faire des tests comme ça. Et pour ce qui est du fond du sol en fait, j'ai utilisé les aquamarqueurs. Donc ce sont des feutres aquarellables. Et ma foi, ça marche bien sur ce papier. Donc voilà, c'était vraiment pour tester ce matériel que je tâtonne en fait. Je tâtonne avec. Et j'ai mis des paillettes. Hein. Petite dédicace à toi Momo, des paillettes dans les yeux juste ici. Et j'ai fait un deuxième marque-page au Arteza. Donc toujours pareil, toujours dans ce même bloc. Et c'est donc Maléfique, je crois qu'elle s'appelle. Avec voilà, au Arteza, stylo gel, Posca, du heading et des feutres Papermate noirs. Je vais vous montrer les headings. Donc très très simple, je me suis vraiment pas pris la tête. Je crois que j'ai même pas fait vraiment attention aux ombres et aux lumières. Je voulais vous reparler de mes feutres acryliques heading que j'utilise beaucoup dans mes coloriages. J'ai utilisé le blanc et le noir notamment sur le Monstres et compagnie. Je vous les conseille pas vraiment. En tout cas pour tout ce qui est art thérapie, je trouve que les Posca sont mieux quand même. Et pour ce qui est des couleurs métalliques, je vous les conseillerais plus et je vous les conseillerais en pointe 1.2 mm plutôt que 0.8. La 0.8 est très fine et a du mal à s'activer, tandis que la pointe 1 et 2 c'est celle-ci et ça marche vraiment très très bien. Donc pour ma couleur bronze, j'ai aucun souci et je les utilise dans mes coloriages. Voilà, le noir et le blanc, pas ouf. Le noir, il transperce les pages, hein, il traverse. Je vous préviens. En tout cas, sur les pages fines, hein, pas sur les marque-pages. Donc, c'est tout pour cet objectif des marque-pages. Mais c'est pas mal. J'ai eu beaucoup de mal à faire du Disney en ce moment. Et je trouve que je me suis bien rattrapée. On continue avec le Bestiaire, qui est mon livre que j'essaye d'avancer à tout prix. J'en ai fait 4 à l'intérieur. J'ai fait des pages papier peint. Donc j'ai commencé par une double page papier peint que j'ai scindée en deux. De base, je me souviens plus d'ailleurs ce que c'était de base. Je vais vous dire pour ceux qui ont le livre, c'est après la double page du Roi Lion avec Simba. Donc je me souviens même plus ce que c'était à la base. Donc sur le côté gauche, j'ai utilisé des pochoirs que l'on trouve sur AliExpress. Donc je n'ai plus les liens mais je vous laisserai rechercher. Ce sont des pochoirs en plastique. J'en ai plusieurs et ma foi c'est vraiment pas mal. Voilà. J'ai des flocons de neige que vous verrez tout à l'heure. J'ai par exemple des petits rennes aussi que vous verrez. J'ai des briques pour faire un effet brique, pour faire un effet de forêt. Et puis pour faire des petits animaux en bas de page. Et j'ai pour faire des fées. Alors par contre celui avec les fées, le papier est tout, vous voyez. Donc c'est un peu, je pense qu'il faudrait faire très attention. Je pense que c'est pas bon ça. Il faudrait des plastiques bien rigides comme ceci. Donc voilà.
J'ai utilisé ça, j'ai utilisé de la peinture avec une sorte de mousse jaune et j'ai utilisé des tampons. Alors les tampons sur la peinture, ça ne marque pas, j'ai dû repasser au Posca noir. Donc voilà pour la page de gauche. De base, j'avais mis une poudre de paillettes dans le blanc, mais ça ne se voit pas du tout. C'était de la poudre que j'avais trouvée à Action. Et pour la page de droite, j'ai fait encore une fois un pochoir. Donc toujours pareil, que j'ai détouré au heading doré. Et là, toujours pareil avec des pochoirs de petits biscuits. J'ai par contre découpé dans du papier pour faire une sorte de guirlande. J'ai mis du masking tape. Dans le fond, ce sont des peintures métallisées de chez Action. C'est vraiment que du petit matériel pour ce genre de page. Et c'est écrit: ne soyez jamais trop grand pour surveiller le ciel la veille de Noël. J'avais une envie d'ambiance hivernale dans ce livre. J'ai fait également la page de gauche sur cette double page, voilà. Alors de base il y avait un fond, encore une fois, que j'ai tout recouvert. J'ai commencé à faire mes notes de musique avec mon stylo chauffant et le papier foil que l'on trouve à Action, sauf que sur la peinture ça marche pas beaucoup. Donc je pense que ce papier avec ce crayon chauffant fonctionne très très bien sur une page où il n'y a rien de base. Donc j'ai repassé au heading doré. Le fond c'est du gesso. Et les petits traits comme ceci, ce sont les pastels à l'huile Sennelier qui sont métalliques. Et je les trouve super bien. Ils sont vraiment de très très bonne qualité, je vous les montre. J'en ai deux de la gamme métallique, ce sont ces deux-là. Et j'ai les teintes. Alors, est-ce qu'il y a des numéros de teintes? Le 112 et le 115. Le 112 c'est le doré, le 115 c'est le bronze. Et ils sont vraiment géniaux. Donc du pastel à l'huile sur du gesso. C'était je crois toi Camille qui m'avait donné l'idée, Camille Coloriage. Merci d'ailleurs parce que tu m'as partagé pas mal de tips, enfin d'astuces en live. N'hésitez pas comme d'habitude à venir en live sur Twitch, on partage énormément ensemble. J'ai mis des petites paillettes, voilà. Et puis le coloriage a été fait au Arteza. Voilà. Toujours les Arteza, donc des petits crayons qui vont très très bien. Et puis je pense du Derwent Drawing blanc comme d'habitude pour recouvrir un petit peu les traits trop noirs, trop marqués. J'ai fait ensuite une page, encore une page papier peint que j'ai faite en collant enfin comment dire, j'allais dire un dessin, c'est pas vrai, enfin je sais pas comment vous dire, mais en fait j'ai fait un test à l'aquarelle tout simplement que j'ai collé. Le fond c'est du gesso noir et toujours mes pochoirs. Voilà, et du papier Action autocollant, enfin du scotch autocollant comme ça de chez Action. Je vous montre de plus près. C'était mon premier test à l'aquarelle et ça c'est Momo qui Moment de couleur qui a une chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait d'ailleurs. Et c'était Moment qui avait fait donc des tests à l'aquarelle et j'avais beaucoup aimé. Ça m'avait très très inspiré à ce moment-là et c'était un régal en fait. Voilà ma première petite aquarelle. Je ne suis pas fan de base de l'aquarelle, mais j'apprends, je m'entraîne. Et j'ai donc commencé la base au gesso pour la page d'en face et la base au crayon aquarellable. Donc voilà, le début d'un coloriage. J'essaierai de le faire pour ce mois de décembre. Et enfin, j'ai fait cette double page de Frères des ours. Il y a beaucoup de Frères des ours dans ce livre, c'est une catastrophe. Le fond, c'est toujours la même peinture métallique de chez Action en haut et en bas ça doit être l'aquarelle nacrée de chez Action. Et les personnages, alors la base a été faite avec des crayons aquarellables, toujours Swiss Color de Carandache, toujours ces mêmes petits crayons de couleur aquarellables de petite qualité, mais que moi j'utilise que en base pour éviter de trop forcer sur mes crayons secs. Ils ont été ombrés au Arteza et au drawing blanc. J'ai utilisé une base de gesso, je crois, sur cette double page. Ouais, j'ai utilisé quand même une base de gesso pour recouvrir un petit peu les formes qu'il y a dans le fond. J'ai utilisé des paillettes et du Posca. Voilà, j'ai fait des petits points de Posca coloris dans le ciel.
Donc ce livre avance. Alors je n'ai pas du tout respecté les couleurs du Disney. Je vais vous montrer que j'avais déjà fait ce genre de double page exactement dans ce même livre il y a plus d'un an, je pense, en arrière. Et je m'étais tellement appliqué la première fois, la deuxième fois, voilà, vraiment je l'ai fait très très vite. Donc voilà fait au Arteza sans respecter les couleurs. Et voilà le même fait au Prismacolor premier en essayant de respecter à fond les ballons, les couleurs. Donc vous voyez, ça a été fait en décembre 2019. Donc il y a un an. Hop. Et un an plus tard, ça donne ça. Mais j'ai très très envie d'avancer ce livre et puis ça m'a pas dérangé de ne pas respecter les couleurs en fait. Donc j'essaierai d'avancer ce bouquin et j'espère le terminer jusqu'à la partie vilain et créatures. Voilà. J'espère le terminer pour cette année jusqu'à cette partie-là et l'année prochaine on le termine ce livre parce que je veux terminer un livre et je veux terminer celui-ci. Avant tout, on va passer au hors Disney. J'ai donc fait un trio avec Millionne sur Twitch et L'eau en couleur. C'était un réel plaisir de faire ce trio avec vous. Je vous mettrai leur Instagram en barre d'infos si ça vous dit d'aller voir. On a fait un trio dans le livre Harry Potter, le livre des enluminures, qui est un livre qu'elles font d'abord... de base, c'est elles toutes les deux qui le font à peu près chaque mois. Elles se font une page ensemble en duo. Et je me suis incrustée dans le trio. Voilà, dans le duo, je me suis incrustée dans le duo. Et on a donc fait toutes les trois cette page de Hermione. C'était dingue, c'était vraiment dingue. C'est un livre qui est vraiment pas facile. C'est ma deuxième page dans ce livre. Et c'est absolument fou. C'est vraiment pas simple. Mais qu'est-ce qu'on est content quand on a fini une page. Je l'ai fait au Prismacolor premier et au Derwent Drawing. Et j'ai utilisé de l'aquarelle pour le fond. Donc j'ai une petite palette d'aquarelle et dedans il y a des pannes Sennelier et Winsor & Newton. Et voilà. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai utilisé un petit peu de peinture métallisée pour la fumée, des petits stickers pour la touillette. Et il y avait un effet de contre-jour à faire sur la... Donc on avait l'image de base, on avait l'image de base. Il y a un effet de contre-jour absolument dingue. Et tout l'effet vert à refaire. Tout l'effet vert, c'était ouf. Je vous montre de près. J'ai utilisé de la peinture dorée. Que je ne vous conseille pas, je vous la montre pas, c'est une peinture américaine, d'ailleurs que j'avais pris sur Amazon. Mais c'était ouf, enfin qu'est-ce qu'on est content quand on a fini une page et puis franchement bravo à vous deux, Millionne et Lo, parce que c'était dingue à faire, c'était incroyable. Et vous avez relevé aussi, vous, le défi avec brio, donc faire des trios comme ça, des duos, des trios, c'est... Mon Dieu, qu'est-ce que c'est satisfaisant, voilà. Donc bon courage à vous deux pour continuer ce livre. Je ne vais pas m'incruster avec vous tous les mois, mais ce sera avec grand plaisir que j'en referai avec vous. Et ce livre est absolument incroyable. Et je vous le conseille vraiment pour ceux qui sont fans d'Harry Potter. Ensuite, on va continuer avec l'illustration du mois de Dragonheart. C'est dingue, voilà, je suis contente, c'était Réponse, voilà. Réponse, alors cette page, elle m'a pris du temps, mais monstrueux, à faire toutes les briques. C'était incroyable à faire. Alors, donc Dragonheart, elle a une chaîne YouTube et une chaîne Twitch. Je vous invite à aller la suivre. Et elle nous fait des illustrations à colorier tous les mois sur le thème des contes de fées. Et sur l'année prochaine, ce sera un autre thème. Alors, je vous invite à aller la voir, à la suivre et à voir comment il faut faire pour avoir ces illustrations. Je vous invite à aller la suivre sur ses réseaux. Alors, la base a été faite avec du feutre à alcool comme d'habitude. J'ai envie de vous dire comme d'habitude, vous me connaissez maintenant avec les illustrations de Dragon, c'est toujours pareil. Par contre, pour une fois, j'ai ombré avec des crayons de couleur et pas avec des crayons en pastel. Et j'ai ombré avec les Decotime de chez Action, les 4 nouvelles boîtes. J'ai utilisé du Edding doré que je vous ai montré juste il y a un instant, des paillettes.
J'ai recréé des petites lanternes, j'ai essayé de recréer des petites lanternes, voilà, pour faire référence au Disney. Et sur la lune, j'ai utilisé de la peinture Fantasy Moon de PBO qui a un effet texturé, un effet de lune. Il faut bien laisser sécher et ça donne un effet super sympathique. Et dans ses cheveux, j'ai utilisé des paillettes. Des paillettes Stickles. Vous voyez, ça brille un peu dans les cheveux. Mais c'était ouf à faire, hein. C'était vraiment... ça prend du temps, mais voilà, pareil, encore une fois, quand on a fini, on est content, quoi. Un petit peu de stylo gel, j'ai dû utiliser. Mais voilà, les déco time de chaque action, donc comme d'habitude, sur pas mal d'illustrations, j'ai utilisé du petit matériel. Donc comme d'habitude, je vous montre, enfin j'espère que voilà que ça vous fait plaisir que je vous montre qu'on peut utiliser du petit matériel sur pas mal d'illustrations sans se prendre la tête, juste en prenant du plaisir et en parlant de petit matériel. J'en ai encore utilisé dans ce bouquin là, mon premier colo de Noël. Il y en aura deux dans ce mois de novembre, hein. Il y aura deux colos de Noël. Le premier, je l'ai fait dans le Cheribaldi, Night Before Christmas. Ce livre, je l'adore, je l'aime beaucoup. Si vous avez vu mon tag, vous savez que c'est un livre où je me lâche, où je me détends, où je fais des choses qui me plaisent, qui m'apaisent et qui ne me prennent pas la tête. Et j'ai fait ce petit ange. J'ai utilisé beaucoup de petits matériels également pour ce petit ange. D'ailleurs, je ne me souviens même plus. Oui, j'ai fait une base de feutre à alcool. Voilà, c'est ce qui me semblait. J'ai fait une base au feutre à alcool. J'ai ombré au crayon de couleur Deco Time. Donc toujours les 4 nouvelles boîtes. J'ai fait également la peau avec les crayons Deco Time. Ça fonctionne très très bien. La peau, les cheveux, tout a été fait voilà, au crayon. J'ai utilisé des craies Papermate pour le fond et des craies de chez Jiffy. Je vais vous les montrer. Alors, pour les sortes de comètes, on va appeler ça des sortes de comètes, j'ai utilisé des petites craies Jiffy colorées de toutes les couleurs. Malheureusement, je vous les recommande pas parce qu'elles sont très très peu colorées. J'ai dû repasser un petit peu avec un autre matériel, avec du Posca notamment par-dessus. Donc ça, je vous les conseille pas, mais bon, moi j'ai ce matériel et je l'utilise quand même. C'est pas parce que j'ai du matériel qui me plaît un petit peu moins bien que je le laisse de côté. Et j'ai utilisé pour tout ce qui est bleu des craies de coloriage Papermate. Ce sont des craies en gel, ils mettent. Ce sont des craies que l'on utilise un peu comme des... Ça fait un peu comme des baumes à lèvres, du maquillage. On doit tourner, on applique. Moi j'utilise... On n'est pas obligé d'utiliser du fixatif. Je crois que j'en ai utilisé, je me souviens même plus. Mais on n'est pas obligé de fixer. Ça se fixe tout seul. Et ça fait un peu comme les craies de gouache, les sticks de gouache. Par exemple, il y a Sauce Train Green qui en fait. Ou il y a Play Color aussi qui en fait, qu'on trouve à Cultura. Je les possède également, ces marques. Et un plaisir de faire ce genre de patouille, je dirais. Et j'ai utilisé de la paillette, comme d'habitude, et du Posca. Quand je dis du Posca, c'est peut-être éventuellement une autre marque, mais non, je crois que c'est bien du Posca. Ouais, du Posca ou du stylo gel blanc, je ne sais même plus. Voilà pour ce petit ange. C'est un livre sur Noël, donc c'est un livre où, voilà, c'est tout sur Noël. Et ça doit être mon 7 ou 8e dans ce bouquin-là. Tiens, j'ai noté cette page. À voir pour le mois de décembre. Hein. Bah, j'en ai fait 7 ou 8 à l'intérieur déjà et j'adore ce petit bouquin. J'aime bien cette illustration. Je vous invite vraiment à voir les bouquins de Cheribaldi. Elle en sort vraiment pour toutes les saisons, pour toutes les ambiances. Alors, comme chaque mois sur Twitch, on fait un coloriage en commun. Et on a voulu assouplir, on va dire, le coloriage en commun pour ces 2 mois de fin d'année. Parce que d'habitude, on fait des coloriages compliqués, souvent dans les Kerby Rosanne, Kanoko et Gouza, des portraits, on a fait déjà aussi. Mais pour ce mois-ci, j'avais dit, allez, on fait un Clara Markova sur le thème automnal. Vous pouvez même prendre un freebie, quelque chose même de gratuit, même si vous n'avez pas les livres. Demain, donc aujourd'hui nous sommes samedi. Demain dimanche 6, vous aurez donc un live sur Twitch et on se regardera vos colos. Donc le live commence à 14 h.
Et autour des 16 h, on se regardera vos colos en commun. Je dois avoir 18 participations. Je voulais vous remercier du fond du cœur. Donc on se regardera tous vos colos, à vous tous, qui avez participé pour le coloriage en commun de Klara Markova sur le thème automnal. Alors c'était très vague parce que je voulais vraiment que les gens se lâchent, participent vraiment s'ils en avaient envie et que ce soit vraiment plus souple que les autres mois où on part vraiment sur une page nommée, sur une page dite très difficile. Et là vraiment, du Klara Markova, ça reste quand même compliqué, il y a beaucoup d'éléments sur certaines pages. Et vraiment le thème automnal, c'était soit dans l'illustration, soit dans les couleurs, soit les deux. Moi j'ai utilisé juste une illustration avec un champignon, mais je suis partie dans des couleurs pas du tout automnales, on est d'accord. J'ai fait comme d'habitude la page d'en face avec ma palette d'aquarelle Sakura Koi que je vous conseille vraiment. Personnellement, elle est vraiment au niveau de rapport qualité-prix, elle est vraiment bien. Je sais qu'elle coûte aux alentours des 60 € pour 60 pannes, donc plus 2 pinceaux à réservoir d'eau. Plus, voilà, dedans vous avez des palettes. Et je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, il n'y a absolument pas mieux. Sakura, c'est une excellente marque. Si vous n'avez pas envie de faire beaucoup de mélanges, je trouve que voilà, on la voit malheureusement pas sur YouTube, mais j'espère que vous connaissez cette palette au moins. J'espère que vous savez qu'elle existe parce qu'elle est vraiment bien. Elle existe en 70 pannes avec des couleurs métalliques et peut-être des fluos, je me souviens plus. Mais il y en a une encore plus grande que celle-ci et les couleurs sont juste magnifiques. Donc j'ai fait le fond avec cette palette, donc que ce soit les couleurs terracotta, jaune orangé, et tout ce qui est sur la page de gauche a été fait avec cette palette d'aquarelle. Et sinon, pour tout ce qui est les éléments, j'ai fait ça au crayon de couleur. Je vous ferai un haul. Je vous les ai pas encore montrés. Ce sont des nouveaux crayons de couleur qui ont rejoint... Enfin, ce sont des crayons de couleur qui ne sont pas nouveaux, mais qui ont rejoint ma collection et qui sont nouveaux pour moi. Ce sont les Holbein. Donc j'ai la boîte complète. Je me l'étais offerte cet été. J'ai attendu cet hiver pour me faire mon cadeau de Noël de mois à mois en fait. Donc je les ai gardés 2 mois sans les ouvrir. D'ailleurs, on en a rigolé sur Twitch. Et ce sont des crayons qu'il faut apprendre à maîtriser, mais ce sont des crayons de très très bonne qualité. Donc c'était vraiment mon premier vrai coloriage, on va dire, avec ces crayons. Et j'ai utilisé les couleurs pastel sur les fleurs, sur les papillons. J'ai utilisé les couleurs vives sur le champignon, incroyable. Les couleurs pastel, les couleurs claires, on dirait du beurre en fait. Donc je vous ferai un haul et je vous expliquerai en détail, vraiment en détail dans cette vidéo, comment je me les suis procurés, à quel prix, parce que je les ai vraiment à un prix, je crois pas qu'on puisse aller en dessous, vraiment, je pense pas, donc voilà, je vous fais patienter un petit peu, le temps d'avoir assez de choses à vous montrer pour vous faire un haul art thérapie. Voilà ma participation pour notre coloriage en commun dans le Klara Markova. D'ailleurs, je vous ai même pas dit quel livre c'était. C'est le Fairy Miracles. Voilà. Donc c'est son 3e livre, si je ne me trompe pas, dans le Fairy Miracles. J'avais déjà fait 2 autres coloriages dans ce livre. C'est mon 3e. Et puis vous voyez que le Stickles, ça brille de 1000 feux. C'était un super moment de coloriage avec vous en live pour ce coloriage là, vraiment au top. Vous m'avez beaucoup aidé dans le choix des couleurs, merci à vous. J'ai hâte d'être à demain pour voir vos réalisations ensemble. Donc voilà, sur Twitch. Voilà, tous les premiers dimanches du mois suivant, vous le savez, c'est notre rituel. Et merci à ceux qui participent au coloriage en commun pour ce mois de décembre qui se trouve dans le Seasons de Anna Carzon. Ça me fait super plaisir. Donc on est en train de le faire en ce moment en live. Donc je vous invite à venir nous rejoindre. Et mon 2e coloriage de Noël, je l'ai fait dans le tout nouveau Santa's Village de Tatiana Bogema, un livre qu'on m'avait offert. J'ai beaucoup aimé faire ce colo. Alors je voulais juste vous dire que j'avais testé pour la première fois les Holbein juste ici sur ce tout petit coloriage. Voilà, c'était vraiment ma vraie première fois, c'était dans le Klara Markova quand même. Hein. Et donc j'ai fait la première page de coloriage, voilà la toute première, dans une ambiance Noël glacé avec ce côté bleu.
J'ai utilisé des feutres à alcool pour les bases. Alors, on va pas trop voir, mais si, on voit très bien. J'ai utilisé une base de feutre à alcool sur pas mal de choses. J'ai utilisé les crayons de couleur Colorsoft de Derwent, que j'aime beaucoup, personnellement. J'ai utilisé les craies Aquacolor de Lyra pour le fond. Et bien sûr, du stylo gel et des paillettes. Alors, pour le fond, j'ai utilisé ces craies-là, tout ce qui est à peu près hors Disney, je crois qu'on a tout fait en live, pardon. On a tout fait en live ensemble, donc si ça vous dit de venir passer des bons moments de coloriage avec nous. Donc j'ai utilisé, je crois, les 2 teintes de bleu. Et je vous les conseille par contre, je vous les conseille en... Je crois qu'il y en a 36 dans cette gamme, parce que 12 couleurs comme moi, c'est vraiment pas assez. Et c'est des super craies, hein. C'est comme les Neocolor 2, ça fait exactement la même chose. Ce sont des craies aquarellables. Et voilà, j'ai fait le fond avec ça. Et j'ai mis du stylo gel, ça brille un peu partout. Donc il a fallu faire un effet un peu vitrail. Voilà, il a fallu faire le sapin. Donc j'ai fait le sapin en premier et j'ai recouvert par-dessus avec du crayon de couleur. J'ai fait attention de ne pas saturer mon papier. Et voilà, il fallait vraiment qu'il y ait cette impression que le sapin soit derrière la vitre. Et j'ai fait des petits lutins en mode pain d'épices. Et c'était super. Franchement, je me suis éclatée à faire ce coloriage. Et puis c'est des coloriages, moi je vous invite vraiment à pas vous prendre la tête. On a l'impression que c'est super détaillé, que ça va être super long. Mais en fait, vous prenez pas la tête, vous prenez des petits matériels. Il faut simplifier les choses aussi. Parfois, voilà, il faut simplifier les choses. Faire une base de feutre à alcool, ombrer un petit peu. Et ce genre de coloriage, j'aime énormément. J'aime tellement que je pense vraiment faire cette page. C'est une étoile que je ferai en pain d'épices. Voilà, je la ferai en pain d'épices avec un bonnet rouge. Ouais, les couleurs classiques de Noël. Et puis j'ai l'impression que c'est des petits bonbons glacés en bas, des petits chocolats glacés, on verra. Donc cette page, elle est super belle. Et ce bouquin, voilà, vous pouvez tout retrouver dans ma boutique, hein, tout est disponible. Ce bouquin est mignon comme tout. Vraiment. Donc, on en refera, c'est certain. Et enfin, pour ce dernier coloriage, alors après j'en ai un autre à vous montrer, mais ce sera du mystère pixel. Mais là, je vais vous montrer mon dernier colo. C'est un coloriage d'automne. J'ai mis un petit peu de temps à le faire et je viens tout juste de le terminer. C'est dans le Imagimorphia de Kerby Rosanne. C'est ma 6e double page dans ce bouquin. Donc je me rends compte qu'au fil des années, j'avance, voilà, j'avance. Alors au fil des années, bon, ça fait 2 ans et quelques que je fais de l'art-thérapie. Mais c'est dingue de voir ces bouquins se remplir de couleurs. J'ai fait donc cette double page avec les lapins et là j'ai utilisé des crayons. Vous allez me dire, mais Julie, t'as utilisé tes Holbein? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Les Holbein, je les ai utilisés que dans le Clara Markova. J'ai utilisé des moyens crayons, on va dire ça. J'ai utilisé des crayons moyens. Je n'ai pas utilisé de Prisma non plus. J'ai utilisé quelques teintes de polychromos pour faire les lièvres. J'ai pas la boîte complète, je dois avoir 7 ou 8 couleurs de polychromos. J'ai utilisé toutes les teintes marron et un orange que je possédais pour faire les lièvres. Pour les champignons, ce sont les crayons de couleur Winsor & Newton. Je voulais utiliser ces crayons que... en fait, il n'y a que 36 couleurs, donc je peux pas faire des fois des coloriages en entier avec, malheureusement. Je voulais terminer ce coloriage en faisant les herbes et tout au Winsor & Newton et malheureusement je n'ai pas de teinte de vert émeraude. Voilà, il n'y a que 36 crayons. J'ai donc utilisé les Arteza. Voilà, donc tout ce qui est vert émeraude et tout ce qui est petit objet, ce sont les Arteza. J'ai utilisé des paillettes, du stylo gel et du Posca vert émeraude et du Posca violet. Du Posca rose pailleté. Les Posca pailletés sont vraiment super bien. Et j'ai fait une pluie de neige avec mon encre blanche Colorex. Avec un pinceau éventail. Voilà dans les grandes lignes pour ce coloriage là.
Les Posca pailletés comme ça, ils sont vraiment super. Donc c'est bien marqué glitter pailleté. Moi je les compte 3 ml pour cette couleur rose, mais c'est vraiment sympa. Ça sort super bien, aucun souci de débit. Et au niveau des Posca colorés, j'ai utilisé, donc c'est ce vert émeraude là, donc en 3M. Et puis le violet, je l'ai en 1MR. Moi j'aime bien les PC 1M personnellement. Mais voilà, des fois, on n'a pas toutes les couleurs dans toutes les tailles disponibles, voilà, dans les Cultura. Donc, je vais essayer de vous montrer que ça brille sur l'attrape-rêve. Et sur les champignons, il y a du Posca pailleté. Ah, c'est pas évident à vous montrer. J'ai utilisé un Arteza métallisé pour les petits lapins qui sont en bas. Là, il y a deux petits lapins. J'ai utilisé l'Arteza métallisé, vraiment pas mal du tout. Et je vous ai pas parlé du fond. Alors, j'ai fait un fond à l'aquarelle avec mes godets Winsor & Newton. Je dois en avoir quelques-uns. Et j'ai fait la base de mes lièvres et de mes champignons à l'aquarelle également. Voilà, juste une base pour que ça aille plus vite en fait et pour un peu moins utiliser ces crayons. Et ça fonctionne super bien. J'ai utilisé beaucoup le Derwent Drawing blanc sur les champignons pour lisser tout ça, pour enlever un peu les traces de... pour enlever un peu le contour noir, voilà. Donc voilà pour cette double page. Et pendant qu'on est dans ce livre-là, vous savez que j'ai l'habitude de vous montrer ce que je prévois de faire pour le mois suivant. Donc là, pour ce mois de décembre, je prévois de retourner dans ce livre et je vais faire un duo avec Eudria. Donc voilà, Eudria qui a commencé d'ailleurs, ça va être magnifique. Et on va faire cette double page de la panthère blanche. Voilà. Les lapins, ce qui était bien, enfin les lapins, les lièvres, ce qui était bien, c'est que c'était toujours un peu la même chose. Voilà, il y avait très peu d'objets éparses. Là, c'est totalement l'inverse. Il n'y a que de ça. Il n'y a que des objets éparses, il n'y a que des animaux dans tous les sens. Il va me prendre beaucoup plus de temps, donc je vais le commencer beaucoup plus tôt dans le mois pour ce mois-ci. Il va falloir me motiver hein. Sur Twitch, je compte sur vous, mais je sais que vous êtes toujours présents et ça me fait tellement plaisir. N'hésitez pas à aller voir la fin de la rediffusion de vendredi soir. Voilà, voilà, je vous dis pas ce qui s'est passé, mais c'était vraiment épique. Vous m'avez vraiment, vous me faites tourner un bourriquin. Mais c'était génial. Franchement, les lives, c'est que du pur bonheur. Et enfin, dernier coloriage dans ce pixel art Mickey and Friends. Merci encore 1000 fois, Amy. Je te dédicace cette page. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Donc j'ai fait un pixel art de dingo et j'ai adoré le faire. Je l'ai fait au feutre Staedtler. Ils sont super bien dans ce livre. Ils ne traversent pas. Donc j'ai la boîte des 40, plus de 40 feutres Staedtler, je sais même plus combien il y en a, mais il y en a une paire. Et tout est dans ma boutique, hein. Tout ce que je vous parlais dans ma boutique. Donc les feutres Staedtler au top. Et puis tout ce qui est bleu ciel, c'est un crayon aquarellable de petite qualité, hein. Ça doit être le Swiss Color de Carandache. J'ai une boîte de 30. Et je l'utilise souvent pour faire mes bases dans mes animaux, dans mon bestiaire extraordinaire, et également pour faire les fonds dans mes pixel art ou les mystères, voilà. Donc voilà pour ce petit coloriage. Faudrait vraiment que je retourne dans ce bouquin, je l'aime énormément. J'ai vu la sortie du Mickey Vintage, mais waouh, magnifique. Le grand carré Mickey Vintage qui va bientôt sortir en janvier, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est sublime. Donc une vraie beauté. On a le visuel maintenant, on a l'intérieur du livre du Thomas Kincaid. Moi je suis un petit peu déçue, hein. Je vous invite à aller voir sur la chaîne de Momimo que vous devez je pense connaître, qui fait plein de présentations de livres. Un petit peu déçue, mais je vous laisse aller voir. N'empêche qu'il y a des pages qui sont absolument magnifiques. Voilà, il y a plein de nouveautés de bouquins en ce moment. J'ai plein de liens pour février et mars. Malheureusement, on n'a pas encore les visuels, donc je vous les partage pas encore. Hein, on fait tout ça sur Twitch. Je vous le fais pas sur YouTube. Et on attend de voir. S'il y a le C'est la fête qui sort en février, qui a l'air d'être super bien en Disney. C'est la fête. Voilà, donc je vous invite à venir sur Twitch si vous voulez en partager un peu plus avec nous, des bons moments de coloriage.
Donc, le colo en commun est dans le Seasons pour ce mois de décembre. Et j'ai donc le coloriage en commun en cours et un coloriage dans le Christmas 2 de Tatiana Boguema. On est en mode Noël à 100 000%. Et j'espère pouvoir en faire dans mes Clara et puis faire le Imagimorphia. Voilà, tout simplement. Donc j'espère vraiment, vraiment, vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous invite déjà à commencer à passer de joyeuses fêtes. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite, je pense, soit dans un tag, soit dans un haul, on verra ça. Mais à très vite. Des gros bisous à tous, à très vite.